Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers candidats et candidates. J'espère que vous allez très bien. Nous en venons au niveau de notre 18e leçon qui porte sur les étapes de la fécondation. Donc, l'objectif, c'est véritablement comprendre, connaître les différentes étapes pas à pas jusqu'à la formation de la cellule œuf. Donc, c'est là nous avons ici un résumé des différentes étapes de 1 à 5 qui se déroulent pour avoir donc l'aboutissement, la formation d'une cellule œuf qui est ici. Donc, cela dit, donc là, en un, donc ça, c'est votre ovocyte ici qui est expulsé hors de l'ovaire et qui est bloqué ici au niveau de la métaphase. Donc, ça, ce sont les cellules folliculaires, quelques cellules folliculaires qui sont tout autour. Donc, là, c'est ce qu'on appelle la zone pellucide, d'accord? Et donc, ça, ce sont les granules corticaux. Et là, donc, c'est la division qui montre que l'ovocyte est bloqué à métaphase 2, d'accord, et là c'est le premier globule polaire qui a été expulsé avant même qu'il y ait le processus d'ovulation. Et donc là, la deuxième étape, c'est que un spermatozoïde donc va venir au niveau de l'ovocyte ici, et donc le spermatozoïde va traverser, d'accord, ici au niveau dans ce qu'on appelle la zone, d'accord, la zone pellucide, d'accord, cet espace-là, c'est ça le nom ici. D'accord? Donc, cet espace-là de la zone pellucide, le spermatozoïde va rentrer. Et quand le spermatozoïde donc, va être en contact donc, avec ce qu'on appelle les pédoncules des cellules folliculaires ici, ces pédoncules-là vont se rétracter. D'accord? Ils vont se rétracter, donc ils vont se serrer. Et on a le résultat final ici au niveau de l'étape 3 où véritablement ces pédoncules se sont rétractés. D'accord? Et maintenant, dès que le spermatozoïde ici au niveau de l'étape 3, rentre, d'accord, dans la zone, rentre dans l'ovocyte. Dès que le spermatozoïde pénètre l'ovocyte, vous avez les granules corticaux qui contiennent des substances qui vont déverser ces substances-là au niveau de la zone pellucide, d'accord, ici au niveau de la zone pellucide. Quand ils vont déverser ces substances-là ici au niveau de la zone pellucide, c'est pour tuer d'autres spermatozoïdes qui pourraient rentrer en même temps avec ce premier-là. Donc là, c'est pour véritablement empêcher qu'il y ait deux spermatozoïdes qui rentrent au niveau de l'ovocyte. Parce que si il existe des cas où on arrive à avoir l'entrée de pas un seul spermatozoïde, mais on peut avoir l'entrée de 2 ou 3 spermatozoïdes, mais là, automatiquement, le processus de la fécondation n'aboutit pas. D'accord? Donc, il n'y aura pas de fécondation. Donc, c'est les conditions qui sont mises en place pour faire en sorte que c'est seulement un seul spermatozoïde qui puisse rentrer. Et ici, dès que le spermatozoïde touche la membrane de l'ovocyte, là, vous avez la poursuite de division. Là, donc, quand vous regardez, c'est déjà l'anaphase 2. D'accord, ici, c'était bloqué à métaphase 2. Mais là, ça va être l'anaphase 2. Donc, ensuite, la télophase 2 qui finit avec l'expulsion d'un deuxième globule polaire qu'on voit ici au niveau de l'étape 4. Ici, il y aura la libération du matériel génétique apporté par le spermatozoïde, donc on appelle le pronucléus. D'accord? Et ici, vous avez aussi la libération du noyau de l'ovule en rouge. Donc, ça, c'est le pronucléus femelle. Ça, c'est le pronucléus mâle. Et donc, à la fin, donc, la fécondation va se terminer avec le processus de ce qu'on appelle la karyogamie. La karyogamie, c'est la fusion des noyaux. Donc, le noyau amené par le spermatozoïde et le noyau amené par l'ovule, ils vont fusionner ici pour donner un seul noyau. Donc là, le spermatozoïde va amener 23 chromosomes, l'ovule va amener 23 chromosomes. Ici, le noyau final va donner 46 chromosomes. Ici, c'est ça notre noyau donc de la cellule F. Et là, c'est notre vraie cellule F donc qui va commencer maintenant à faire le processus de développement de l'œuf pour avoir l'embryon, de l'embryon pour avoir le fœtus qui va continuer son développement au niveau de la muqueuse utérine, au niveau de l'endomètre utérin qui était déjà mis en place, d'accord, pour recevoir cette cellule-là. Donc voilà tout ce que nous pouvons dire par rapport à cette leçon. Je vous remercie.